Il était une fois, dans les rues animées et poussiéreuses d'une grande ville africaine, au cœur d'un quartier populaire où résonnaient les cris des marchands et les rires des enfants, vivait Bernard. Cet homme d'une quarantaine d'années, à la carrure robuste mais au visage marqué par le poids des épreuves, était connu de tous comme le meilleur braiseur de porc du coin. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce l'horizon, Bernard s'affairait à allumer son feu. La chaleur suffocante, le grésillement de la viande et l'odeur fumée faisaient partie de son quotidien. Il travaillait dur, non pas pour un confort personnel, mais pour nourrir les 6 bouches qui attendaient avec impatience son retour à la maison, Sandrine, son épouse courageuse, et leurs 5 enfants. Mais derrière l'image du père dévoué se cachait une réalité cruelle. Bernard rêvait d'une vie meilleure. Il voyait dans les yeux de ses enfants des attentes qu'il peinait à satisfaire, des vêtements neufs, des repas copieux, et surtout une éducation qui pourrait leur ouvrir les portes d'un avenir prometteur. Hélas, son maigre revenu suffisait à peine à couvrir les besoins essentiels. Le sort, cruel et imprévisible, frappa un matin de manière brutale. Son fils aîné, Paul, un garçon joyeux de 12 ans, tomba subitement malade. Ce qui semblait d'abord n'être qu'une fièvre banale devint rapidement une menace sérieuse. Les médecins furent formels, Paul nécessitait une opération d'urgence. Le coût de cette intervention dépassait largement les moyens de Bernard. Alors commença une lutte acharnée. Bernard se mit à travailler sans relâche, acceptant toutes les commandes, même les plus épuisantes. Il emprunta auprès de ses amis, de ses voisins, et même des prêteurs usuriers connus pour leurs taux exorbitants. Chaque soir, il rentrait à la maison exténué, les poches presque vides, mais avec l'espoir de réunir cette somme qui sauverait la vie de son fils. Le matin où Bernard déposa enfin la somme nécessaire à l'hôpital, il était certain d'avoir triomphé. Chaque billet représentait un morceau de son courage, de son humiliation et de son acharnement. La caissière compta l'argent, acquiesça, et on lui promit que l'opération de son fils Paul aurait lieu dans les minutes à venir. Bernard, épuisé mais soulagé, s'effondra sur une chaise dans la salle d'attente, ses mains rugueuses tremblant encore sous l'émotion. Cependant, le destin, dans toute son ironie cruelle, frappa à nouveau. Quelques minutes plus tard, un médecin aux traits fermés s'approcha de Bernard, un dossier en main. « Je suis désolé », dit-il d'une voix lourde. Bernard sentit le sol se dérober sous lui. Paul était parti. Son corps, si frêle et si fragile, n'avait pas pu attendre. Bernard se précipita dans la chambre où reposait désormais son fils, immobile et silencieux. Il s'agenouilla près du lit, agrippant les draps comme s'il pouvait le ramener à la vie. Ses cris emplirent les couloirs de l'hôpital, un mélange de colère, de douleur et de désespoir qui glaça le cœur de tous ceux qui l'entendirent. Paul était décédé pendant que les médecins préparaient la salle d'opération. Sandrine, elle aussi anéantie, tenta de consoler son mari, mais Bernard était inconsolable. Il se leva lentement, les yeux noyés de larmes mais empreints d'une froide détermination. Cette tragédie, il en était convaincu, n'était pas la faute du destin ni des médecins. C'était la faute de la pauvreté, ce démon invisible qui le suivait depuis sa naissance, volant tout ce qui lui était cher. Bernard se disait que s'il avait eu l'argent plus tôt son fils aurait survécu. Ce jour-là, quelque chose changea en Bernard. Il ne voyait plus la pauvreté comme une épreuve à surmonter, mais comme une malédiction à éradiquer coûte que coûte. L'homme, autrefois si simple et humble, sentit naître en lui une détermination farouche, il ferait tout, absolument tout, pour que plus jamais sa famille ne souffre de la misère. Et c'est avec cette résolution qu'il se mit en quête d'une solution, sans savoir qu'il s'engageait sur une route dangereuse et sombre. Quelques jours après l'enterrement de Paul, Bernard, méconnaissable, errait dans les ruelles sombres de la ville. Sa douleur l'avait conduit à des pensées qu'il n'aurait jamais osé envisager auparavant. Des murmures dans le quartier parlaient d'un marabout, un homme mystérieux capable de changer la vie des plus désespérés. Poussé par un mélange de chagrin et de colère, Bernard décida de le rencontrer. Le marabout habitait une cabane isolée à la lisière de la ville, entourée de talismans et d'objets rituels étranges. Ses yeux perçants semblaient lire dans l'âme de Bernard avant même qu'il ne parle. « Je sais pourquoi tu es ici », dit-il calmement. Bernard, surpris mais déterminé, expliqua qu'il voulait devenir riche, assez riche pour que jamais sa famille ne connaisse à nouveau la souffrance. Le marabout hocha la tête et, après un moment de réflexion, ouvrit un coffre ancien. Il en sortit un petit talisman fait de cuir et de perles. « Ce talisman te donnera ce que tu désires », expliqua-t-il. « Chaque jour, il t'offrira une viande abondante que tu pourras vendre. Mais tu dois respecter une seule règle. Personne, je dis bien personne, ne doit savoir que tu le possèdes, ni d'où vient cette viande. Si quelqu'un découvre la vérité, les conséquences seront terribles. » Sans hésiter, Bernard accepta. Il serra le talisman contre lui comme un trésor inestimable. Ce petit objet, pensa-t-il, serait son arme contre la pauvreté, la clé d'un avenir où plus jamais il ne verrait ses enfants pleurer de faim ou souffrir comme Paul. Curieux, Bernard posa la question au marabout de savoir d'où le talisman allait puiser la viande. Alors, avec un sourire narquois, il lui dit « c'est de la chair humaine ». Bernard était abasourdi,
il ne se sentait pas capable de vendre de la chair humaine. Le marabout lui expliqua que les esprits qui procurent la richesse ont besoin de se nourrir. Il continua en indiquant que c'est aussi pour cela que personne ne doit être au courant de son pacte. Ce qu'il ignorait, c'est que ce pacte, forgé dans le désespoir, allait l'entraîner sur un chemin bien plus sombre qu'il ne pouvait l'imaginer. En moins de 6 mois, Bernard devint une légende vivante dans son quartier. Les clients affluaient par dizaines, puis par centaines, attirés par la saveur exquise et l'abondance de viande qu'il vendait. Les autres braiseurs, jadis ses concurrents, peinaient à comprendre comment cet homme, connu pour ses difficultés financières, avait réussi à transformer une petite échoppe en un véritable empire de la restauration. Le secret résidait dans le talisman, soigneusement caché dans une boîte en bois sous son bureau. Chaque matin, sans qu'il n'ait à fournir le moindre effort, des morceaux de viande fraîche et appétissante apparaissaient comme par magie. Bernard n'avait qu'à les préparer et à les vendre. L'argent coulait à flot, et avec lui vinrent les opportunités. Bientôt, son humble échoppe fut remplacée par un restaurant flambant neuf. Puis un autre, et encore un autre. Les enseignes lumineuses portant son nom brillaient désormais dans plusieurs quartiers de la ville, et sa réputation s'étendait bien au-delà des limites du marché local. Bernard n'était plus un simple braiseur, il était devenu un homme d'affaires prospère, respecté et redouté. Avec cette richesse soudaine vinrent les plaisirs que Bernard n'avait jamais osé imaginer. Il acheta une maison luxueuse dans un quartier résidentiel, loin des rues bruyantes où il avait grandi. Des voitures rutilantes s'alignaient dans son garage, chacune symbolisant une victoire sur la pauvreté qu'il avait autrefois accablée. Sandrine, bien que méfiante face à ce changement brutal, profitait elle aussi de cette nouvelle vie. Les enfants, habillés de vêtements élégants, étaient inscrits dans les meilleures écoles de la ville. Cependant, cette ascension fulgurante ne passa pas inaperçue. Dans les ruelles du quartier où Bernard avait débuté, les langues se déliaient. Les commerçants, les voisins et même certains amis d'enfance se questionnaient, d'où venait cette richesse soudaine? Comment un simple braiseur de porc avait-il pu amasser autant d'argent en si peu de temps? Malgré ces murmures, Bernard gardait un visage impassible. Il avait appris à naviguer entre les suspicions et les compliments, toujours souriant mais gardant une distance prudente. Il savait que le talisman devait rester un secret absolu. Chaque soir, il vérifiait qu'il était toujours là, intact, et se répétait les paroles du marabout, si quelqu'un découvre la vérité, les conséquences seront terribles. Mais plus la richesse de Bernard croissait, plus il devenait imprudent. Il se laissait griser par le luxe et le pouvoir, oubliant parfois qu'il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus grand. Pendant ce temps, le talisman, caché dans l'ombre, semblait attendre patiemment que son heure arrive. 2 années s'étaient écoulées depuis que Bernard avait reçu le talisman. Son empire était florissant, sa richesse incommensurable. Pourtant, derrière les murs dorés de sa maison, Bernard ne trouvait pas la paix. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, hanté par des rêves obscurs où des voix murmurantes semblaient réclamer quelque chose. Un soir, alors qu'il fermait son dernier restaurant, il reçut un appel inhabituel. La voix rauque et familière du marabout résonna dans l'appareil. « Bernard, viens me voir. Le moment est venu. » Un frisson parcourut son échine. Il avait presque oublié l'existence de cet homme, mais il comprit immédiatement que cette convocation n'était pas à prendre à la légère. Le lendemain, à l'aube, Bernard se retrouva de nouveau dans la cabane isolée du marabout. L'endroit, toujours aussi sombre et inquiétant, semblait chargé d'une énergie pesante. Le marabout, assis en tailleur, le fixa avec des yeux perçants. « Ton talisman a fait de toi un homme riche, Bernard. Mais son pouvoir s'épuise. Si tu veux continuer à prospérer, un sacrifice est nécessaire. » Bernard, le cœur battant, s'efforça de garder son calme. « Un sacrifice? Que voulez-vous dire ?» Le marabout s'approcha lentement, sa voix s'assombrissant. « Le sang d'un innocent. Pour réactiver le talisman, je veux le nom de ton dernier fils. » Les paroles frappèrent Bernard comme un coup de tonnerre. Il recula, ébranlé. « Mon fils? Non, c'est impossible. Il est si jeune. » Le marabout resta impassible. « Réfléchis, Bernard. Grâce à ce talisman, tes autres enfants mangent à leur faim. Ils vont à l'école, ils ont un avenir. Tout cela disparaîtra si tu refuses. Tu as 2 jours. Après cela, la pauvreté reviendra, et elle prendra tout. » Pendant 2 jours, Bernard vécut un enfer intérieur. Le visage de son dernier fils, Éric, âgé de seulement 3 ans, ne cessait de hanter ses pensées. Comment pouvait-il sacrifier un être si pur et innocent? Mais à chaque fois qu'il regardait ses autres enfants, bien habillés et souriants, ou qu'il voyait les fruits de sa richesse, il se répétait que ce sacrifice assurerait leur avenir. Finalement, rongé par l'égoïsme et la peur de perdre tout ce qu'il avait bâti, Bernard céda. Il retourna voir le marabout et prononça les mots qu'il n'aurait jamais cru dire, « Faites-le. Prenez mon fils. » Quelques jours plus tard, Éric tomba subitement malade. Une fièvre intense le consuma en une nuit, et au petit matin, il rendit l'âme dans son sommeil. Bernard et Sandrine étaient dévastés. Sandrine, effondrée, pleurait sans relâche, maudissant la malchance qui semblait frapper leur famille.
Bernard, lui, jouait le rôle du père accablé, mais au fond de lui, il était rongé par une culpabilité insoutenable. La maison, habituellement pleine de vie, sombra dans un silence morbide. Pourtant, Bernard restait convaincu qu'il avait fait le bon choix. La richesse de sa famille dépendait de ce sacrifice, se disait-il, même si cela signifiait porter ce lourd secret jusqu'à sa tombe. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce sacrifice ne serait que le début d'un long cauchemar. Le succès fulgurant de Bernard s'était accompagné d'une expansion rapide de ses affaires. Ses restaurants prospéraient, et avec eux, ses équipes s'agrandissaient. Parmi ses employés, un jeune homme nommé Victor, discret mais méticuleux, était chargé de l'entretien du principal établissement de Bernard. Un matin, alors que Victor effectuait un grand ménage, il entreprit de nettoyer une vieille armoire en bois située dans le bureau privé de Bernard. En déplaçant des piles de documents, il tomba sur une petite boîte mystérieuse, ornée de gravures anciennes. Intrigué, il l'ouvrit. À l'intérieur, un étrange objet luisait faiblement. Dès qu'il posa les yeux sur le talisman, une sensation glaciale envahit tout son être. Victor, bien que jeune, avait grandi dans une famille ancrée dans les traditions et les croyances locales. En le touchant, il eut un éclair de lucidité, comme si le talisman murmurait ses secrets les plus sombres. L'origine macabre de la viande vendue dans les restaurants de Bernard devint claire pour lui, elle provenait des morts, des morgues de la ville. Terrifié, Victor reposa précipitamment le talisman et quitta le bureau. Mais le choc de cette découverte était trop grand pour qu'il le garde pour lui. En moins de 24 heures, la nouvelle fit le tour de la ville. Les murmures dans les marchés et les rues se transformèrent en cris d'indignation. Les clients des restaurants de Bernard, horrifiés par cette révélation, cessèrent immédiatement de s'y rendre. Les autorités furent rapidement alertées. Une descente policière eut lieu dans les restaurants de Bernard, et des enquêtes approfondies confirmèrent l'existence d'un réseau suspect liant les morgues de la ville à ces établissements. Bernard fut arrêté, son nom désormais synonyme de scandale et de honte. Lors de son procès, les preuves accumulées, bien que indirectes, suffirent à convaincre le tribunal. Le témoignage de Victor sur la découverte du talisman, ainsi que les rumeurs persistantes, contribuèrent à sceller le sort de Bernard. Il fut reconnu coupable de pratiques occultes et condamné à 2 ans de prison pour sorcellerie. Dans sa cellule sombre, Bernard passait ses journées à ruminer sa chute. Il avait tout perdu, sa richesse, sa réputation, et pire encore, la confiance de Sandrine et de ses enfants. Chaque nuit, les visages de ses victimes, y compris celui de son fils Éric, hantaient ses rêves, rappelant le prix de ses ambitions démesurées. Mais dans l'ombre, une part de lui restait enragée. Il n'avait pas encore renoncé à son désir de richesse. Il savait qu'une fois sorti, il chercherait un autre moyen, quel qu'en soit le prix, de retrouver sa gloire passée. 2 longues années s'étaient écoulées. Bernard, affaibli par la prison, franchit enfin les lourdes grilles de l'établissement pénitentiaire. Mais à mesure qu'il avançait dans la lumière du jour, un feu ardent brillait dans son regard. Il n'était plus l'homme brisé qui avait été arrêté. Non, il était déterminé à récupérer ce que la vie lui avait arraché, sa richesse, son statut, son pouvoir. Revenir à sa vie modeste? Impossible. La pauvreté était une ennemie qu'il avait vaincue une fois, et il jurait de ne jamais plus lui céder du terrain. Alors, Bernard se mit en quête d'une nouvelle solution, aussi extrême soit-elle. Ses recherches le menèrent à un marabout réputé pour ses pratiques redoutables et son influence occulte dans les cercles secrets de la ville. Le vieux marabout, un homme à la barbe grise et aux yeux perçants, l'accueillit dans une hutte obscure. L'atmosphère était lourde, comme si les murs eux-mêmes regorgeaient de secrets inavouables. Bernard exposa son désir de retrouver sa fortune. Le marabout l'écouta attentivement, puis lui répondit d'une voix grave. « Tu veux la richesse, Bernard? Elle est à portée de main, mais comme toujours, elle a un prix. » Bernard, le souffle court, hocha la tête. « Quel est ce prix? Je suis prêt à tout. » Le marabout esquissa un sourire sinistre. « Une fois par mois, à la pleine lune, tu devras te purifier en te lavant au cimetière. Ce rituel maintiendra les énergies qui alimenteront ta prospérité. Manquer ce bain, ne serait-ce qu'une seule fois, entraînera ta chute inévitable. » Bernard sentit son cœur s'emballer. L'idée de s'immerger dans un lieu aussi macabre le terrifiait, mais le désir de richesse surpassait sa peur. « J'accepte, » répondit-il avec une détermination féroce. Le marabout tendit une calebasse remplie d'un liquide sombre et épais, accompagné d'instructions précises. Bernard devait prononcer des incantations avant chaque bain et veiller à ce que personne ne le voie accomplir le rituel. La discrétion est ta seule protection, Bernard. Si quelqu'un découvre ton secret, les conséquences seront irréversibles. De retour chez lui, Bernard commença à ressentir les effets du rituel. Les affaires reprirent rapidement, et l'argent recommença à affluer. Les habitants de la ville, encore méfiants après le scandale précédent, étaient perplexes face à ce retour fulgurant. Mais Bernard, prudent cette fois-ci, évitait les excentricités qui avaient marqué sa première ascension. Pourtant, chaque mois, à l'approche de la pleine lune, il était rongé par l'angoisse.
La nuit de son premier bain, il se rendit au cimetière, vêtu d'une longue tunique sombre, les mains tremblantes. Le lieu était désert, mais l'air semblait chargé d'une présence invisible. À genoux devant une tombe, il versa le contenu de la calebasse sur son corps, répétant les incantations que lui avait enseignées le marabout. En quittant le cimetière, il ressentit un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. Ce rituel, bien que répugnant, devenait pour lui une nécessité. Chaque mois, il s'y soumettait, prêt à affronter les horreurs de la nuit pour préserver son précieux trésor. Mais au fond de lui, une question persistait, combien de temps pourrait-il continuer ce jeu dangereux avant que les ténèbres qu'il invoquait ne réclament leur dû? La lune était pleine, immense, jetant une lumière blafarde sur la ville endormie. Bernard, vêtu de noir, démarra sa voiture, le cœur alourdi par une angoisse familière. Cette nuit-là, comme chaque mois, il devait se rendre au cimetière pour accomplir le rituel qui maintenait sa richesse intacte. Mais un étrange pressentiment l'accompagnait, une ombre pesante qu'il n'arrivait pas à chasser. La route était déserte, les rues baignées d'un silence oppressant. Bernard serrait le volant avec une intensité fébrile, murmurant les incantations du marabout comme pour se donner du courage. Les minutes s'étiraient, et chaque tournant lui semblait plus menaçant que le précédent. Alors qu'il approchait d'une intersection, des phares surgissant à toute allure le surprirent. Un camion, roulant à une vitesse folle, apparut devant lui. Bernard n'eut pas le temps de réagir. Un fracas assourdissant déchira la nuit alors que le camion heurta violemment son véhicule, le projetant sur plusieurs mètres. Le choc fut brutal. Bernard, coincé dans les débris de sa voiture, sombra dans l'inconscience, le goût métallique du sang emplissant sa bouche. Des passants accoururent, alertés par le bruit, et bientôt, une ambulance arriva sur les lieux. Transporté d'urgence à l'hôpital, il fut admis en soins intensifs, son corps meurtri par l'accident. Pendant des jours, Bernard resta cloué sur son lit d'hôpital, entouré de machines qui rythmaient sa survie. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, tourmenté par des visions horrifiques. Il voyait le marabout, son visage tordu par une colère sourde, et entendait des murmures funèbres qui semblaient provenir des tombes qu'il n'avait pas visitées. L'échéance du rituel passa sans qu'il puisse se lever. Immobilisé par ses blessures, Bernard sentit une peur glaciale s'emparer de lui. Il savait ce que cela signifiait. Il avait manqué le rituel. Les premiers signes du malheur ne tardèrent pas. Son téléphone, posé sur la table de chevet, bourdonnait sans relâche. Des appels de ses associés, des messages l'alarmant. Ses affaires subissaient un ralentissement soudain et inexplicable. Les clients, autrefois fidèles, commençaient à se détourner de ses restaurants. Mais ce n'était que le début. Chaque nuit passée à l'hôpital, Bernard ressentait une présence invisible, un souffle glacial qui caressait son visage. Des ombres dansaient sur les murs, et les murmures se faisaient plus pressants, plus menaçants. Une semaine plus tard, malgré les protestations des médecins, Bernard insista pour quitter l'hôpital. Faible mais déterminé, il se dirigea immédiatement vers le cimetière, espérant rattraper le temps perdu. Mais il était trop tard. À genoux devant une tombe, un seau à la main, Bernard entama les incantations. Pourtant, rien ne se produisit. Le silence était assourdissant, et l'air semblait chargé d'une énergie oppressante. Bernard comprit alors que le pacte était rompu. Rapidement, les conséquences de cette erreur se firent sentir. Les affaires de Bernard, autrefois florissantes, commencèrent à s'effondrer. Les clients, qui semblaient autrefois se bousculer à ses points de vente, disparurent progressivement. Les rumeurs, amplifiées par la mémoire encore vive de ces scandales passés, refirent surface. Ses employés démissionnaient les uns après les autres, affirmant que les lieux étaient hantés. Certains prétendaient avoir entendu des cris la nuit ou vu des ombres errer dans les entrepôts de viande. Bernard, lui-même, ne pouvait plus échapper à ces visions terrifiantes. Les premières apparitions furent subtiles, des ombres fugitives dans les coins de ses pièces, un souffle glacé sur sa nuque lorsqu'il était seul. Puis, elles devinrent plus intenses, plus oppressantes. Une nuit, alors qu'il tentait de dormir, il se réveilla en sursaut. À ses pieds, il vit une silhouette qu'il reconnut immédiatement, Eric, son dernier fils sacrifié. L'enfant le fixait, ses yeux vides et pleins de reproches, murmurant d'une voix éthérée, « Papa, pourquoi ?» Ces mots résonnèrent dans sa tête comme un coup de tonnerre. Bernard cria, mais aucune réponse ne vint. La silhouette disparut, le laissant seul avec sa culpabilité grandissante. Les jours suivants, les visions s'intensifièrent. Les âmes de ceux qu'il avait sacrifiés semblaient le suivre partout. Dans les miroirs, il voyait des visages fantomatiques. Dans les ruelles sombres, il entendait des murmures qu'il ne pouvait ignorer. Chaque coin de sa maison devenait un piège, chaque ombre une menace. Bernard, autrefois arrogant et sûr de lui, était désormais méconnaissable. Il errait dans les rues de la ville, murmurant des phrases incohérentes. Les habitants, autrefois intimidés par sa richesse, le regardaient avec mépris ou pitié. La folie s'installa définitivement lorsqu'il crut voir le marabout, apparaissant dans ses cauchemars pour réclamer un ultime paiement. Le pacte est rompu, Bernard, murmurait la voix rauque. Tu dois payer. Un soir, incapable de supporter davantage ce supplice, Bernard se barricada chez lui.
Assis au milieu de son salon, entouré de bougies vacillantes, il tenta d'invoquer le marabout, espérant trouver une solution pour échapper à sa descente aux enfers. Mais la seule réponse qu'il reçut fut le silence, brisé uniquement par les rires moqueurs des âmes errantes. Bernard comprenait enfin que tout était perdu. La richesse qu'il avait tant désirée s'était retournée contre lui, ne laissant derrière elle qu'un vide béant et une folie irrémédiable. Et alors qu'il sombrait peu à peu dans l'obscurité de son esprit, il ne restait plus qu'une question: combien de temps tiendrait-il encore avant que ces âmes tourmentées ne viennent le réclamer entièrement? Les jours de Bernard s'éteignirent dans un silence pesant, à l'image de la vie qu'il menait désormais. Ruiné, isolé, et mentalement brisé, il errait tel une ombre dans les ruelles de la ville. Les riches demeures et les voitures luxueuses qu'il possédait autrefois n'étaient plus qu'un souvenir lointain, un mirage effacé par les vents de ses choix funestes. Les habitants, qu'il avait admirés et jalousés, l'observaient désormais avec une froide indifférence. Dans sa petite maison délabrée, Bernard passait ses journées à murmurer à des présences invisibles, appelant parfois ses enfants disparus, parfois le marabout, ou même les esprits qui le hantaient. Les voisins rapportaient l'entendre hurler la nuit, réclamant un pardon qui ne viendrait jamais. Bernard était un homme comme nous tous, luttant pour nourrir sa famille. Mais l'avidité et le désespoir l'ont conduit à faire des choix terribles. Il croyait qu'une richesse rapide effacerait sa souffrance, mais il a oublié une vérité éternelle: tout ce qui est obtenu par des moyens immoraux finit par se retourner contre soi. Sa richesse, bâtie sur les sacrifices d'autrui, n'était qu'un piège. Regardez où cela l'a mené, seul, ruiné, et hanté par les âmes qu'il a trahies. Les jeunes, fascinés et effrayés, écoutaient en silence. Le vieil homme continua: ce conte n'est pas une condamnation de l'ambition, car vouloir s'élever est noble. Mais il nous enseigne que chaque choix a un prix, et que les raccourcis, bien qu'alléchants, mènent souvent à des abîmes. La vraie richesse, mes enfants, se trouve dans l'intégrité, le travail honnête, et la paix de l'âme. Bernard a perdu tout cela, et il n'a trouvé que la destruction. Rappelez-vous, la richesse qui coûte l'âme est une dette qu'on ne peut jamais rembourser.